suis heureux de pouvoir m'adresser à vous à nouveau aujourd'hui. Donc, je suis toujours le pasteur Werner Lehmann de Suisse et je suis en train de traiter sur un thème général pour ceux qui ont besoin de guérison, mais qui ont aussi besoin de délivrance. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ceux et celles qui sont malades à cause du rejet. Je pense que l'aspect du rejet a touché presque tous les êtres humains qui sont sur la planète Terre d'une manière ou d'une autre. Chez certaines personnes, ça a peu de conséquences parce que ce n'était pas très profond, mais le rejet peut être très profond et parfois il peut être même prénatal parce que voilà que l'enfant n'était pas vraiment souhaité, la grossesse n'était pas souhaitée et puis elle est arrivée de façon un peu imprévue et puis parfois c'était justement pas le bon moment et tout cela, ça crée du rejet, parfois déjà dans le fœtus avant que l'enfant naisse, parce que je pense que l'enfant, avant de naître, ressent énormément de choses. J'ai vu beaucoup de gens qui ont subi du rejet, soit parce que, voilà, lorsqu'ils étaient petits, ils ressemblaient trop à telle ou telle personne de la famille, soit parce que ce n'était pas l'enfant du sexe qu'on aurait souhaité, soit parce qu'il avait telle ou telle faiblesse. Et certains de ces rejets, eh bien, on arrive à passer dessus, mais derrière le rejet, quel qu'il soit, il y a un esprit qui est l'esprit de rejet. Et quand on vit avec l'esprit de rejet, eh bien, la conséquence, c'est une des choses qu'on peut voir de façon assez évidente, en particulier avec des enfants entre 6 et 12 ans. C'est pas d'une précision absolue, mais c'est là qu'on le voit peut-être le plus, c'est que si j'ai souffert de rejet, ça peut être à la maison, ça peut être à l'école, les copains ou les profs qui nous ont rejetés. Si j'ai souffert du rejet, je vais commencer à vivre avec la peur du rejet. J'ai peur d'être rejeté, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses artificielles, on cherche à acheter l'amitié de son copain ou de sa copine, on est prêt à lui donner un petit peu de notre argent de poche pour garder l'amitié, et on essaie d'acheter l'amitié, on dit « écoute, je te donne ma montre, mais tu restes mon copain, ma copine, parce que j'ai pas envie de te perdre, parce qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose dont on n'est même pas forcément conscient, c'est la peur du rejet qui s'est installée. Et quand on a peur d'être rejeté, eh bien on essaie d'acheter l'amitié. Mais ce n'est encore qu'une deuxième conséquence du rejet. La troisième conséquence, c'est que finalement, on va se rejeter soi-même, et beaucoup d'êtres humains vivent avec ce rejet profond, où ils n'arrivent pas à s'accepter. Ce sont des belles personnes, des personnes tout à fait normales, mais ils voient d'eux-mêmes qu'une image négative. Ils n'arrivent pas à s'accepter comme ils sont sans cesse en train de vouloir finalement, ils se méprisent eux-mêmes et parfois on se regarde dans le miroir. J'ai connu des gens qui se regardent dans le miroir et qui se frappaient, qui se donnaient des gifles parce qu'ils étaient fâchés contre eux-mêmes, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'accepter tels qu'ils sont. Je pense que le rejet, parfois donc, est de peu d'importance, mais peut-être que vous n'avez pas été choisi dans le groupe sportif dans lequel vous auriez aimé participer. Peut-être que votre petit ami n'est pas venu au rendez-vous sans donner aucune explication. Peut-être qu'à l'école, on vous a fait retarder parce qu'on ne vous aimait pas, etc. Et ces choses amènent du rejet profond qui, finalement, au lieu de nous aider à nous développer, à prendre la croissance et à rentrer dans son plein potentiel, finalement, nous retient en arrière. Donc, il y a le rejet initial qui peut avoir beaucoup de formes. Ce n'est pas forcément les parents, ça peut être parfois les parents. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous avons aussi des enfants. J'ai 10 petits-enfants, donc je sais un tout petit peu de quoi je parle. Mais parfois, c'est à l'école, parfois, c'est plus tard dans le travail, où on est tout à coup licencié pour des raisons, voilà, on dit économiques, mais parfois, c'est juste parce qu'on ne nous voulait plus dans cet emploi. Et ça crée un rejet profond. Et le rejet est un esprit méchant qui cherche finalement qu'à nous opprimer. Et le monde spirituel des esprits qui sont opposés à Dieu, parce qu'il y a le monde de Dieu, de l'Esprit Saint, des anges, des archanges, des chérubins, il y a tout un monde spirituel qui est de Dieu, mais il y a tout un monde spirituel qui est opposé à Dieu. Et ces esprits méchants sont là pour essayer de nous nuire, et quand un esprit de rejet a pu s'installer dans une personne, nous devenons très vulnérables. Nous devenons vulnérables aux remarques. Nous devenons facilement des gens blessés, on n'arrive plus à pardonner parce qu'on en veut à la terre entière. Et ces choses-là, peu à peu, finalement, nous conduisent à devenir nous-mêmes malades. Parce qu'initialement, il y a eu un rejet, ça peut être aussi un mariage qui s'est terminé par un divorce, c'est des choses malheureusement qui arrivent. On n'est parfois pas forcément responsable ou partiellement responsable, peu importe. J'aimerais aujourd'hui prier pour vous, pour que vous puissiez sortir de tout ce qui est attrait au rejet.
Parce que le rejet, et je parlerai de ça peut-être dans d'autres émissions encore, le rejet est souvent une des choses initiales. Beaucoup de gens vivent avec le rejet sans le savoir, mais ils essaient de se bagarrer comme ils peuvent pour rester un petit peu au niveau. Mais le rejet va ouvrir la porte à d'autres esprits méchants, tels que l'amertume, le ressentiment, la haine, le non-pardon, parfois des désirs de vengeance, des désirs de meurtre, etc. C'était à la base un rejet. Mais un esprit méchant qui a pu rentrer dans la vie d'un être humain et s'y installer, eh bien, il va toujours essayer d'ouvrir la porte à d'autres esprits méchants. Ça, c'est un principe spirituel, de la même manière que quand nous accueillons l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, eh bien, cet Esprit de Dieu va nous permettre de grandir pour que la présence de l'Esprit de Dieu dans toute sa diversité et sa variété puisse s'installer et se manifester dans nos vies. Avec tout le fruit que le Saint-Esprit va produire en nous. Parce que quand le Saint-Esprit, j'en ai parlé dans la session d'hier, quand le Saint-Esprit vient nous habiter, il va produire deux choses. Il est un esprit qui va nous libérer de ces choses-là, mais ça ne se fait pas automatiquement. Il y a un moment donné, et beaucoup de chrétiens prient pour que Dieu les libère, mais vous n'avez pas besoin de prier Dieu pour qu'il vous libère. Vous avez besoin de prendre autorité et de chasser cet esprit de votre propre vie. Vous pouvez, si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, vous pouvez le faire tout seul, vous-même. Je vais prier en fin de cette session avec vous, avec ceux qui ont subi le rejet, pour que cette porte du rejet, cet esprit de rejet s'en aille, et que cette porte soit fermée, et que vous puissiez accueillir cette présence du Saint-Esprit, qui lui va permettre que les dons du Saint-Esprit, c'est ce que j'exerce aujourd'hui. Donc tout à l'heure, quand je vais commencer à aller dans les paroles de connaissance, dans les paroles prophétiques, ou l'exercice de discernement des esprits, je vais faire, mais l'autre chose que le Saint-Esprit va produire, c'est le fruit de l'Esprit. Et ce fruit de l'Esprit, il est au singulier, pourtant il est manifesté avec 9 aspects différents. Il est décrit dans Galates 5, verset 22, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la bonté, c'est la maîtrise de soi, etc. C'est la présence du Saint-Esprit qui produit ces choses en nous, mais à l'opposé, les esprits méchants vont amener du trouble, vont amener du tourment et vont nous enfermer de plus en plus jusqu'au moment où finalement on dit « mais pourvu que je puisse bientôt mourir parce que ma vie n'en vaut pas la peine ». Donc j'aimerais vous prier pour que vous puissiez sortir de ces situations douloureuses, complexes, et ce n'est pas juste superficiel, c'est quelque chose de très profond. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus délivre du rejet. Et la délivrance du rejet s'opère certainement au moment où l'esprit d'adoption, cet esprit de Dieu, où Dieu le Père, le Créateur de l'univers, c'est Dieu à qui tout appartient, c'est lui qui a été au commencement de l'histoire, c'est lui qui sera à la fin de l'histoire, que vous le croyez ou non, c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs et le Roi de tous les rois. Et ce Seigneur, il est un libérateur, il est venu pour que ces esprits méchants, on puisse en être libérés et que l'esprit de paix et de grâce puisse venir habiter en nous. Donc, j'ai cette bonne nouvelle pour vous. L'Esprit de Dieu veut vous libérer de ces esprits de rejet et de tout autre esprit qui est affilié au rejet. Ce sont des esprits qui sont rentrés parce qu'il y avait du rejet. Aussi, le ressentiment, où on se condamne soi-même, où les choses viennent contre nous. On a tous des choses bizarres à l'intérieur de nous, mais Dieu est un Dieu de délivrance. Et je veux prier aujourd'hui avec vous, et je veux prendre un peu de temps pour cela, pour prier avec vous, pour que ceux et celles qui sont enfermés, parfois malades, à cause du rejet, parce qu'un sentiment qu'on n'est pas valable, et vous savez, quand l'âme est malade, souvent le corps réagit aux réalités de l'âme, et quand il y a une blessure à l'intérieur de nous, elle n'est pas visible, c'est une blessure intérieure de l'âme, eh bien, la blessure, elle parle. Comment elle parle? La blessure, elle va toujours revenir. Les pensées de la blessure, la pensée du rejet, l'amertume, le ressentiment, la haine vont venir dans votre pensée et vont vous amener du trouble. Et parfois, c'est comme si ça tournait en boucle. On ne sait même pas plus comment arrêter cette machine. Mais j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment on peut sortir du rejet, comment on peut être délivré du rejet, mais aussi pour qu'ensuite, si la maladie, parce que ce n'est pas forcément le cas, mais si la maladie est liée au rejet ou si elle est liée à un esprit méchant, comme je l'ai cité dans Luc 13, alors si sa maladie est liée à l'esprit méchant, que cet esprit parte d'abord pour que Jésus puisse apporter la guérison
dont vous avez besoin. Comment est-ce que ces esprits partent et sortent de nous? Je crois qu'ils sortent dès le moment où on prend conscience et puis qu'on dit maintenant c'est fini. Je ne les veux plus de ma vie. Et Jésus nous a invités, nous les chrétiens. Il dit dans Marc 16, il dit « Voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. » Il a aussi dit qu'ils imposeront les mains aux malades et que les malades seront guéris. Et nous devons continuer de faire cela. Parce que cette génération d'aujourd'hui qui ne connaît pas Dieu et puis qui peut-être a rejeté Dieu parce que l'image qu'ils en avaient ne les intéressait pas ou parce qu'ils ont été blessés du christianisme, parce qu'il y a des choses pas belles qui se sont passées, il faut le reconnaître, eh bien, ils ont besoin de voir un Dieu qui restaure, un Dieu qui guérit, et pas seulement juste des théories et des théories dont ils n'ont plus envie. Il y a besoin d'autre chose. Je pense que la génération dans laquelle nous vivons a le droit d'entendre trois choses. La première, il faut qu'ils puissent entendre, et je le prêcherai encore, ils puissent entendre l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, et qu'on montre aux gens d'une façon claire et simple comment on rentre dans le royaume de Dieu. La deuxième chose, ils sont en droit de voir des hommes et des femmes qui ont été transformés par cet évangile. Pas des gens qui sont parfaits, parce que nous ne sommes pas parfaits sur le plan humain. Je ne suis pas parfait sur le plan humain. Je suis parfait aux yeux de Dieu parce que je suis revêtu de ce que Christ a fait, parce que ce revêtement est venu sur ma vie, mais sur le plan humain, je ne suis pas un être parfait. Dieu a travaillé ma personnalité, mon caractère, mais il continue de le faire, et je suis en chemin comme la plupart d'entre vous. La troisième chose que le monde est en droit d'attendre de la part de nous autres, les chrétiens, c'est que la prédication de l'Évangile soit accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Je crois que c'était une réalité depuis le début du christianisme, mais peu à peu, on a dit non, ces choses n'existent plus, on s'est enfermé dans une liturgie, on s'est enfermé dans quelques dogmes, et même dans le monde évangélique qui se disent très attachés à la parole de Dieu, on a trouvé toutes sortes d'excuses pour justifier que ces choses ne se passent plus maintenant. J'aimerais vous dire que c'est une manœuvre de l'ennemi, et que Dieu reste qui il est, qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation, qu'il est un Dieu de bonté, qu'il est un Dieu de miséricorde, qu'il est un Dieu de restauration et de guérison. Et j'aimerais prier aujourd'hui pour ceux et celles qui ont été touchés par le rejet. Et je sais que vous êtes nombreux parmi ceux qui me regardent, soit en direct, soit après en diffusé, ceux qui me suivent. Vous êtes nombreux à dire, mais le rejet, c'est sûr, ça a touché ma vie profondément. Et je ne suis pas en train de mettre une échelle de l'intensité dont le rejet vous a touché. J'aimerais simplement prier pour que vous puissiez être libérés de ce rejet et libérés aussi de ces esprits qui viennent à cause du rejet, tels que justement le ressentiment, la haine, le non-pardon, et probablement dans une autre émission, je parlerai plus spécifiquement du non-pardon qui est vraiment un obstacle pour que la bénédiction de Dieu et que la grâce de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Mais Dieu, il nous prend là où on est aujourd'hui. Il ne nous dit pas, quand tu seras rendu à tel niveau, que tu auras fait telle ou telle chose, peut-être je pourrais te bénir. Dieu aimerait te bénir aujourd'hui, là où tu es. Peut-être que tu n'es pas encore chrétien, peut-être que tu es chrétien de longue date, peut-être que tu étais un chrétien, mais que tu as quitté le chemin de la foi parce que, justement, l'image que tu en avais, il y avait trop d'exigences, il y avait une grande liste de tout ce qui était interdit parce qu'on est chrétien. Oui, on ne peut pas vivre d'une façon charnelle et en même temps vivre avec Dieu, mais Dieu a une grande liste de permissions. Et Dieu souhaite que nous ayons une vie, et c'est une parole extraordinaire de Jésus dans Jean 10, 10. Jésus dit, « Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. » Eh bien, plusieurs d'entre vous, vous avez besoin d'expérimenter cette vie abondante, et j'aimerais vous encourager à accueillir cette vie abondante. Et je vais prier avec vous dans la suite de cette émission. Excusez-moi, j'ai juste besoin de boire un petit peu d'eau. Nous allons donc prier ensemble et je vous invite où que vous soyez, à simplement accueillir. Je veux prier pour que cette présence de Dieu vienne ouvrir vos yeux, que cette présence de Dieu vienne vous redonner de l'espoir, que cette présence de Dieu vienne vous redonner la vie avec un V majuscule. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Donc, je vous encourage à accueillir cette présence de Dieu là où vous êtes. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je veux soumettre ma vie
à ton autorité, à ta seigneurie. Je veux inviter la présence du Saint-Esprit, cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je veux chasser de ma vie tout esprit qui n'est pas de Dieu, tout esprit qui est là pour me tourmenter. Je lui ordonne, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de me quitter. Et là, je vois dans l'esprit des personnes qui commencent à être tourmentées. Reste tranquille, mon frère, ma sœur, reste tranquille. Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Je prends maintenant autorité. Et Seigneur, au préalable, j'aimerais vous inviter encore à une prière suivante, parce que derrière le rejet, il y a souvent les blessures. Et j'aimerais vous inviter à dire avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je choisis de pardonner à ceux qui m'ont rejeté. Dieu nous donne la capacité de pardonner. Dieu te donne la capacité de pardonner. Et Seigneur Jésus, je choisis de pardonner. Je choisis de relâcher. Je ne veux plus rester fâché avec ceux qui m'ont fait souffrir dans la vie, mais je veux rentrer dans une nouvelle étape. Et maintenant, c'est moi qui prie, et je vous encourage, alors que je prie, et que vous êtes derrière vos écrans, simplement à coopérer. Ne soyez pas juste passifs, mais coopérez. Et coopérer, c'est par exemple, c'est expirer profondément. Parfois, ça permet juste la libération. Il y a des esprits qui partent juste au travers du souffle. Si tu as besoin de bailler, baille. Si tu as besoin de tousser, tousse. Tu es tout seul là où tu es derrière l'écran. Mais je veux prendre autorité sur cet esprit de rejet maintenant. Esprit de rejet, je prends autorité. Tu es un esprit qui n'est pas de Dieu. Tu es un esprit qui a amené du tourment et du trouble. Et j'ordonne au rejet de s'en aller, à cette peur du rejet de s'en aller. Je prie que cette peur, elle quitte ta vie. Ce rejet, il a engendré toutes sortes de peurs qui sont inutiles et qui ne t'ont pas aidé, elles t'ont nui. Et j'ordonne à cette peur du rejet de s'en aller, et j'ordonne à cet esprit qui t'empêche de t'accepter, ce qui est aussi un esprit de rejet, le rejet de soi-même, j'ordonne à cet esprit de quitter ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Je réprime cet esprit, je le chasse dans l'autorité de celui qui a triomphé sur toute la puissance de l'ennemi. Esprit de rejet, et tout esprit allié au rejet, je t'ordonne de sortir des corps dans le nom de Jésus. Esprit de rejet qui a engendré la maladie, tu quittes les corps dans le nom de Jésus. Cet esprit qui a engendré la mort, qui a engendré l'amertume, le ressentiment, la haine, le non-pardon, je vous ordonne de partir dans le nom de Jésus. Et chers amis, écoutez-moi, je vous encourage à commencer à bénir ceux qui ont été l'instrument du rejet, ceux qui vous ont rejeté, ceux qui vous ont peut-être fait du tort, qui ont mal parlé de vous, qui vous ont rejeté de toutes sortes de manières, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Commencez à les bénir. Jésus nous a dit, bénissez vos ennemis. Pourquoi on doit bénir nos ennemis? Moi, j'ai posé cette question à Jésus. J'ai dit, Jésus, c'est déjà pas toujours facile de bénir nos amis, mais voilà, toi, tu nous demandes quelque chose de bizarre, tu nous dis de bénir nos ennemis. Pourquoi devrions-nous bénir nos ennemis? Eh bien, je crois que la raison est très simple. Lorsque nous bénissons nos ennemis, ce qui ne veut pas dire que nous sommes en train de dire qu'ils ont eu raison de ce qu'ils ont fait, nous sommes en train d'aller dans un esprit opposé. Et quand nous bénissons, alors le rejet, l'amertume, le ressentiment, la haine, tout à coup doit partir, parce que nous avons changé de propriétaire, parce que nous avons choisi au nom de Jésus de dire, Seigneur, je le bénirai, parce que je ne veux plus que ces choses-là m'habitent moi. Vous bénissez pas l'autre parce que l'autre avait raison de vous rejeter, l'autre avait raison de vous faire du tort, vous le bénissez parce que vous ne voulez plus permettre à ces esprits d'habiter en vous. Ces esprits viennent sur ces blessures du passé. Ces esprits viennent comme se nourrir à l'intérieur de votre âme sur les blessures du passé. Et si vous commencez à bénir, vous allez voir que la délivrance va se manifester dans votre vie. Je vois plusieurs personnes en cet instant qui sont en train de... Il y a comme une manifestation, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de toi. Eh bien, mets ta main sur ton ventre, expire profondément et tu vas voir que ces esprits méchants, cet esprit de rejet, il était tellement présent dans notre société. Il y a des personnes qui sont de haut niveau, dans des responsabilités politiques, dans toutes sortes de choses. Tu peux être à la police, n'importe où, quel que soit ton grade, quel que soit ton poste. Il y a des gens qui souffrent de rejet. Et le rejet engendre toujours le rejet. Comme la mort engendre toujours la mort.
Et quand on est rejeté, eh bien, on ne sait pas accepter les autres, on les rejette. Si vous avez été rejeté comme enfant, vous allez rejeter vos enfants. Parce que c'est un cercle vicieux et c'est une manœuvre de l'ennemi qui, lui, est venu pour détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu pour délivrer les captifs. Alors, au nom de Jésus, aujourd'hui, sois délivré de ce ressentiment. Et avec moi, commence à bénir, dire, Seigneur Jésus, je bénis. C'est difficile. Moi, j'ai dû apprendre à bénir. J'étais blessé. Quelqu'un m'avait blessé. Et j'ai ruminé cela dans tous les sens et ça devenait toujours plus gros à l'intérieur de moi. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et une petite voix intérieure qui m'a dit, bénis-le. Puis je dis, Seigneur, surtout pas. Moi, j'ai une meilleure idée. J'aimerais que tu m'aides à le punir. Parce qu'il mérite d'être puni. Il m'a fait du tort. Alors j'ai continué avec mon problème. Plusieurs jours encore. Puis de nouveau, je suis allé vers le Seigneur. Je dis, Seigneur, aide-moi. Puis de nouveau, la petite voix intérieure m'a dit, bénis-le. Et j'ai commencé à le bénir d'une façon bizarre. Je vais vous montrer comment j'ai commencé à bénir. J'ai dit, Seigneur, bénis-le, en espérant que Dieu le bénisse le moins possible. Parce que quand vous êtes profondément blessé, vous ne pouvez pas juste dire, Alléluia, super, Seigneur, fais-leur du bien, ils sont géniaux. Ils vous ont blessé, ils vous ont fait mal, c'est une réalité. Mais si vous arrivez à passer ce cap, et ensuite j'ai desserré mes dents, j'ai commencé à bénir, et en très peu de jours, toute l'amertume, tout le ressentiment a disparu, parce que j'ai commencé à bénir, et à bénir encore, et à bénir son entreprise, cette personne, à bénir sa famille, à bénir sa maison. Je les ai bénis, jusqu'à ce que, tout à coup, alors le souvenir, il n'est pas effacé, on se rappelle de l'histoire, mais ça fait plus mal. La blessure est guérie, la blessure est fermée, et beaucoup de gens sont malades, leur corps est malade parce que leur âme est malade. Et aujourd'hui, je veux libérer cette onction de Dieu sur cette âme qui était malade. Et tu dois coopérer avec Dieu. Bénis ces gens. Et chaque fois, la blessure, si même que tu as choisi de pardonner, la blessure, elle va continuer à venir à ta mémoire. Et c'est une chose normale. Mais tu dois avoir un réflexe. Et j'aimerais t'encourager à développer un réflexe. Chaque fois que la blessure va parler ici, aie le réflexe de bénir celui qui est à l'origine de la blessure. Et tu vas voir qu'en l'espace de quelques jours seulement, la blessure va arrêter de parler, la blessure va guérir et ta vie va commencer à changer. Et je veux prendre autorité sur la maladie qui est venue de ton corps à cause du rejet, peut-être à cause du rejet de ton conjoint, à cause du divorce, à cause du fait que tu as perdu ton emploi, du fait qu'on t'a reproché des choses fausses. Bien sûr, tu peux dire, mais c'est pas juste, j'ai le droit de me défendre. Oui, on peut toujours se défendre sur le plan humain. Dans l'humanité, il y a une certaine justice, mais elle n'est pas absolue. Mais n'oubliez pas une chose, auprès de Dieu, il y a une justice parfaite. Et parfois, on se dit, pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu n'a pas fini d'intervenir dans la scène humaine. Mais je vous rassure d'une chose, un jour, il y aura une parfaite justice. Mais ne méprisez pas votre vie, ne restez pas malade à cause de ce rejet, ne restez pas malade parce que vous êtes entêté à dire « je ne pardonnerai jamais ». J'ai entendu beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont dit « de toute façon, je ne pardonnerai jamais ». Tu peux garder l'offense, tu peux continuer à laisser la haine t'habiter, mais tu vas rester malade. L'ennemi va continuer à te tourmenter. L'ennemi n'est pas bienveillant à ton égard. Il est malveillant, dit la parole de Dieu. Mais Dieu est bienveillant. Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Et je veux prier pour toi, pour que tu puisses sortir de cette blessure et que ta vie soit transformée. Et je vois la vie de beaucoup de personnes qui va être transformée à la suite de cette prière, parce qu'ils ont pris une décision. Ce n'est pas juste une prière. Tu dois prendre, mon frère, ma sœur, croyant, non-croyant, prends une décision de dire « je ne laisserai pas cette offense, ce rejet me dominer, c'est moi qui vais commencer à le dominer. Domine-le. » Seigneur Jésus, je prends encore une fois autorité sur toute maladie. Il y a des gens qui ont le ventre noué du matin au soir et du soir au matin à cause du rejet. Ils n'arrivent pas à aimer les autres. Ils voient tous les défauts dans la vie des autres. Et tu es malade, tourmenté. Des maladies physiques, et en particulier des maladies qui ont comme endommagé
toutes tes entrailles au nom de Jésus, qui ont touché ton cœur. Je prie que la puissance de Dieu vienne toucher tes entrailles. J'ordonne à ce ventre de se dénouer maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que cette oppression qui est sur ta poitrine, tu vis parfois, tu dis, mais est-ce que c'est mon cœur qui va lâcher? J'ai comme une pression là sur ma poitrine. Et pour plusieurs personnes d'entre vous, vous pouvez aller consulter auprès d'un médecin si vous le souhaitez, mais pour plusieurs d'entre vous, ce n'est pas quelque chose c'est pas une maladie, c'est une force spirituelle. Et je prends autorité sur cet esprit qui t'a oppressé sur ta poitrine, qui a pesé sur ta poitrine, qui te faisait presque parfois étouffer, une douleur physique dans ton corps. Je ordonne et je vois plusieurs personnes. En cet instant, tu es libéré de ce mal. En cet instant, cette douleur se dissipe de ta poitrine, elle se dissipe de tes entrailles et la présence de Dieu vient te visiter. J'invoque la présence de l'Esprit Saint sur ta vie et j'ordonne à l'esprit de rejet, d'amertume, de ressentiment et de haine de s'éloigner de ta vie au nom de Jésus. Diable, je viens contre toi et je viens contre ton œuvre. Tu es venu pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu pour leur donner la vie en abondance. Et je vous parle, chers frères et sœurs bien-aimés, croyants ou non-croyants, je vous dis que Dieu est le libérateur, que Jésus-Christ est venu pour que tu puisses être libéré. Et j'aimerais t'encourager, je reviendrai sur cette question dans la séance suivante, j'aimerais t'encourager à confier ta vie à Jésus, à pardonner à ceux qui t'ont fait mal, et tu vas voir que la gloire de Dieu va revenir dans ta vie. Dieu a une destinée pour toi. Il y a un avenir. Il y a de l'espoir. Tu vas avoir la victoire sur le rejet. Et le rejet ne te dominera plus, mais c'est toi qui vas dominer le rejet. Dans l'autorité du nom de Jésus. Bagarre-toi, bénis et guéris de ton mal au nom de Jésus. Et je vois en particulier ces problèmes au niveau de la poitrine, de l'oppression, ces problèmes au niveau du ventre qui est totalement noué, bloqué, au nom de Jésus. Et même physiquement, je vois des personnes qui ont des vrais problèmes au niveau du transit intestinal. Tout est bloqué, c'est très difficile d'aller à selle, etc. Au nom de Jésus, je libère la grâce de Dieu pour que tu sois guéri aujourd'hui. Sois guéri de ce mal. J'ordonne à ton transit de commencer de nouveau à fonctionner dans le nom de Jésus. J'ordonne à ton cœur et à ta respiration de recommencer à fonctionner. Et je dis que le rejet, il a été vaincu par Christ. Et à cause de sa victoire, nous avons autorité. C'est pourquoi j'ordonne à ce rejet de s'éloigner de toi. Et j'appelle maintenant la vie de Dieu dans ta vie. La présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et je donne toute la gloire à Dieu, parce que je sais que beaucoup d'entre vous avez été touchés pendant ce message, et je donne la gloire à Dieu. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ce que tu as commencé de faire, mais je sais que ce que tu as commencé dans la vie de chacun et de chacune, tu vas le poursuivre. Et j'aimerais vous remercier de votre attention. J'aimerais vous remercier. Je vois beaucoup de gens dans mon esprit, parce qu'on a des images comme ça qui viennent, que Dieu nous donne. Je vois beaucoup de gens qui sont touchés en profondeur et qui disent « Ma vie est en train de changer et ta vie va réellement changer. » Et je t'encourage à donner gloire à Dieu. Merci beaucoup de votre attention. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Ne permettez pas à l'ennemi de revenir, mais restez dans cette présence de Dieu parce qu'il est avec vous. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.